Salut les amis, c'est Kinoa en direct de chez Ghost Productions. La série s'appelle Fais-le, avec une équipe formidable. On était avec Vision by 10 et JP Ghost Productions. On va parler aussi de l'album, et quel album qui sera incroyable. L'album va s'appeler Primera, t'entends? Primera en 3 syllabes. En tout cas, restez avec moi, on est parti pour la suite. Peace. On m'a dit C'était bien avant le confinement. C'était peut-être début 2020. On s'était dit qu'en 2022, je devais sortir un album, mon premier album. Et pour pas faire comme d'habitude, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, les gars, on fait quoi? Est-ce qu'on sort dans la zone de confort? Est-ce qu'on fait comme d'habitude? Non. Donc on a commencé à écrire. On a écrit des textes. On a écrit une histoire qui aujourd'hui est complètement différente. Franchement, elle est complètement différente. Et de fil en aiguille, on a modifié l'histoire de manière à la ramener un peu plus pimentée. Donc je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort. Tu sais, je l'avais dit dans une autre interview que moi, mon rêve, en tout cas mon objectif, c'était de faire une série, tourner dans un film. Et là, pour associer à la fois le côté acteur et le côté musical, je me suis dit, bon, rien de mieux que faire une série. Donc j'ai réuni pas mal de personnes qui sont dans la musique, dans le sport, dans la mode, etc. Et ces personnes, je les ai mis autour de moi pour qu'on construise vraiment quelque chose de magnifique. L'épisode 1, moi personnellement, honnêtement, je vais pas mentir, j'étais un peu stressé. Même si le contact avec les gens, j'ai pas peur normalement. Mais là, je rentrais dans une catégorie, dans un mood que je connaissais pas, tu vois. Donc, le fait de voir mes amis, les autres acteurs, tous ensemble réunis, et en plus pour moi, j'ai eu un gros stress. Donc, je devais assurer. Mais sans vous mentir, les premières scènes, j'ai pas validé. J'ai pas validé, j'étais pas à l'aise. Mais quand les réals m'ont mis dans un mood, ils m'ont mis à l'aise, là j'ai commencé à me dire ouais, on a quelque chose, on commence à avoir quelque chose. Donc c'est que la fin de l'épisode 1 que je commençais un peu à me mettre à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon avant, fallait pas compter sur moi. Donc beaucoup de stress. Sinon niveau ambiance, franchement, rien à dire. Après moi je connaissais la plupart des acteurs, la plupart c'est mes amis. D'autres, c'était des personnes que j'avais jamais vues en vrai, donc c'était la première fois qu'on se voyait, donc c'était un peu drôle. Donc, mais sinon, c'était une ambiance magnifique. On a rigolé. Non, mais qu'est-ce qu'on a rigolé? C'était incroyable. On a rigolé. On a fait des connexions. D'autres se connaissaient pas, donc on a créé des connexions. Et tout le monde a joué le jeu. Là, je commençais petit à petit à rentrer dans mon personnage, car moi, j'ai un personnage vraiment. Il y a beaucoup de caricatures dans mon personnage, donc j'avais pas droit à l'erreur, tu vois. Mais j'étais pas encore dedans, franchement. J'étais pas encore dedans. Et même les réals, quand ils devaient filmer, je devais dire, mais Kilo, il joue à quoi? Quel point il est crispé comme ça, il bouge pas. Et après, je sais pas, j'ai commencé à me mettre dans un mood. Ah, j'ai pas bu, j'ai pas bu d'alcool, je bois pas. Mais j'ai commencé à être dans un mood où, allez, vas-y, c'est rare où tu vas réunir tout le monde. On a loué un bel appartement, un bon loft. Et là, tout le monde, ça fait des mois et des mois que tu penses à ça. C'est le moment et c'est maintenant. Et là, je devais pas me tromper. Et voilà, je me suis dit, souffle un bon coup, vas-y, détends-toi. Et vas-y, fonce. Ouais, super moment. C'est l'épisode où j'ai commencé à rentrer dans mon personnage. Je pense que vous allez le voir à la caméra. Parce que toute la nuit, j'ai révisé. En sachant que l'épisode 2 et l'épisode 3, moi, personnellement, j'ai pas dormi, j'étais fatigué. Pour moi, la série, elle commence vraiment à l'épisode 3. On a du punch, on a de la violence, on a de l'attitude, on a de la trahison. Pour moi, l'épisode 3, c'est le meilleur. Parce que c'est là, pour moi, que ça commence. Avec l'épisode 4, bien sûr. Mais l'épisode 3, pour moi, personnellement, c'est mon préféré. L'embrouille. Ah ouais, l'embrouille avec Ronnie. Franchement, l'embrouille avec Ronnie, on a fait peut-être 3-4 prises. Il y avait une prise, peut-être 10 prises même, on a fait plein de prises. Il y avait une caméra derrière, un micro là, une caméra en haut, je savais plus regarder. Mais à un moment donné, j'ai cru que je m'embrouillais vraiment. Le mec, il me regardait, il me cherchait, je lui dis, il a quoi lui? Il me regarde comme ça. En plus, il a un personnage vraiment atypique, parce que Ronnie, dans la vie de tous les jours, il est vraiment... Le gars, il est fâché. Et moi, je sais pas, je pensais que je m'embrouillais vraiment, tu vois. Et c'était lourd. Même les insultes, franchement, c'était tellement naturel que j'ai même pas besoin de lire mon script. Et lui, pareil, je pense qu'il a l'habitude d'insulter des gens, lui, c'est pas possible. Mais non, l'embrouille, c'était super avec Ronnie. Et à un moment donné, je crois que j'ai mis un coup à une fille, je crois, dans l'embrouille. Je crois que c'est les danseuses. Mais en tout cas, c'était super, c'était magnifique. La prise, elle était... Je pense que c'est une des meilleures prises qu'on a fait, je pense, pour l'épisode 3. Ouais.
Ouais, il y avait de tout. Je suis très content d'avoir tourné avec lui parce que Junior, on se connaît depuis pas mal d'années. Et c'est un personnage atypique. Même dans son faciès, dans sa dégaine, c'est un personnage atypique. On peut pas passer à côté de Junior sans lui parler, sans rigoler. C'est un personnage... Ça se voit dans la vie, c'est pas un méchant, tu vois. Et je suis très content d'avoir fait cette série avec lui. Avant tout, c'est un artiste en plus, de base. Il y a beaucoup d'artistes, dont Junior. Et heureusement qu'il était là. Sincèrement, heureusement qu'il était là. Et je le remercie vraiment, sincèrement. Il ramène vraiment cette chose qui nous manquait à la série. Donc heureusement. Merci beaucoup, Monsieur Grandberry, tac. Axel, oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais Axel, vous la voyez comme ça là à la caméra. Mais elle, c'est la bagarre. Elle. Axel, c'est la bagarre, c'est incroyable. Mais Axel, vraiment, en plus d'être une artiste formidable, c'est une perfectionniste. Et bosser avec ce genre de personnes, franchement, c'est nickel. Parce que même moi, si je remarque pas un défaut ou quelque chose que je fais de mal, elle-même, elle va dire, Quinoa, refais. Quinoa, viens. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Refais. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Nessi Manadia, franchement, lui, c'est le meilleur rôle que j'aurais pu lui mettre. Je pense que lui, c'est le meilleur rôle qu'on aurait pu lui mettre. Et Nessi m'a surpris. Nessi m'a surpris parce que, franchement, je pensais pas qu'il allait jouer comme ça. Il dégage une zen attitude, il parle, il est posé, il a du charisme quand il parle et franchement, il en jette. Avec son manteau, tout ça, sa dégaine, tout ça. À part sur le générique, il a mis des baskets blanches. On a dit on s'habille tout en noir. Pourquoi tu ramènes des baskets blanches, poto? Mais non, Nessi, franchement, t'as assuré, big up, frérot. Malal et Chris. Malal, c'est une personne que je connais depuis des années. Depuis, franchement, je sais plus, peut-être 15 ans. Et Chris, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais pour moi, ça bouge pas, c'est la famille. Et en fait, j'arrive même pas à les dissocier. Pour moi, c'est les mêmes personnes. Ils ont le même délire, même comportement. C'est des fous tous les deux. Et c'est les seules personnes avec BC où on n'avait même pas besoin de mettre de script. Parce que les mecs, ils avaient tellement d'impro, ils avaient tellement des choses qui sortaient de nulle part que ça ne sert à rien qu'on leur impose des choses. Il y a des gens, faut pas les imposer des choses. Laisse-les, envoie-les au feu, ils vont se débrouiller, t'inquiète pas. Et justement, Chris et Malal, ils en font partie. Donc, ouais, c'est des personnes... ils ont ramené vraiment ce côté humour dans la série que je voulais, donc c'était parfait, cool. BC, bah, lui aussi, c'est le frérot, c'est la famille, BC. BC, il faut savoir, BC c'est un fou de base. C'est un fou, mais c'est un génie. En fait, j'ai l'impression que BC c'est un génie incompris. Moi, je l'appelle le créateur, pourquoi? Lui-même, il sait, mais je vais vous le dire. Parce qu'il crée des choses, mais je pense pas qu'il est au courant qu'il crée des choses. C'est un gars qui innove. C'est un gars qui innove beaucoup et dans ma vie et surtout dans ma carrière, j'ai besoin d'amis proches comme lui. Car moi, je vais rester dans mon truc que je fais d'habitude, qui est bien, ok, pourquoi pas. Mais lui, il va me dire, Quinoa, fais ça. Au début, je vais dire, mais pourquoi il me demande de faire ça? Mais c'est après que je vais comprendre la raison pour laquelle il m'a dit de faire ça, tu vois. Donc, BC, lui, c'est un créateur. Ouais, un vrai créateur. Les danseuses Sheridan, Race, Brenda, bah, franchement, eux, à la base, ils sont venus dans la série à la dernière minute car on ne savait pas si on prenait des danseuses ou pas. Et franchement, je ne le regrette pas du tout. Moi, je connaissais un peu plus Sheridan, qui est une amie de longue date. Brenda, qui est une amie aussi de longue date. On s'est connus lors de mon dernier clip Elite. Et reste que je ne connaissais pas. Mais on a créé vraiment une connexion assez rapide. Même le premier jour de la série, la connexion s'est faite de manière très, très fluide, très spontanée. Et je pense que, même si Joanne n'avait pas de voix les jours même, je pense que... ouais, eux-mêmes, ils ont senti que c'était une connexion assez facile. Assez facile et surtout, mis à part ça, c'est des grandes artistes. De très, très, très grandes artistes. Ouais, donc allez les suivre sur Instagram. Allez follow. L'épisode 4, c'est l'épisode de la vérité. Pour moi, l'épisode 4, c'est la vérité. C'est là où on comprend toute l'histoire. Parce que des fois, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, on voit des choses, mais on ne comprend pas forcément, tu vois. Mais à l'épisode 4, c'est là où tout rentre dans l'ordre. Et les épisodes, on commence à les comprendre. Et où je voulais souligner, c'est à l'épisode 4, tous les acteurs ont un rôle.
que ça soit dans le regard, que ce soit dans les paroles. Et je me retrouve vraiment, je sais pas si je peux spoiler un petit peu, mais je me retrouve vraiment un peu seul contre tous. Et c'est là où les gens vont penser que je me fais... Mais en fait non, c'est moi qui renverse l'histoire et c'est moi qui gagne à la fin. Comme d'habitude en fait. Fais-le, ça veut tout dire. Fais-le, ça veut dire... pour moi, en fait c'est avec mes potes, c'est plutôt avec mes frères, avec mon équipe. À chaque fois ils me disaient Quinoa, tu peux le faire, tu peux le faire. Des fois j'avais des moments où je me dis bon, j'arrête d'écrire, j'ai pas d'inspi. J'arrête la musique, j'y arrive pas. Il y a un truc qui me déconcentre, je sais pas, il y a des vibes négatives, tu vois. Et à chaque fois, on me poussait pour continuer. Et c'est pour ça qu'on a sorti un son qui s'appelle Fais-le. Et quand vous allez écouter les paroles, Fais-le, surtout au premier couplet, je raconte un peu toutes mes galères que j'ai auparavant. Et en gros, ça veut dire que je peux le faire. Et je l'ai fait. Je parle au passé maintenant, je l'ai fait. Mais je veux toujours prouver, c'est important. Surtout dans le milieu dans lequel on est, faut toujours prouver, faut jamais se reposer sur les acquis. Donc c'est important de le faire. Voilà pourquoi je l'ai appelé Fais-le. Honnêtement, j'aimerais bien tourner une saison 2. Et vu comment on termine la saison 1, il est impensable qu'on fasse pas une saison 2. Vous allez regarder l'épisode de la saison 4, de l'épisode 4, pardon. Comment ça se termine, vous allez être sur votre fin. Je veux dire, non, mais c'est pas possible, on fait quoi? Non, il manque un truc. Pour moi, on devrait faire une saison 2. Après, on verra. J'espère que ça va plaire déjà. Et tout va dépendre de vous, en fait. Si vous validez ou non. Mais vous allez valider. Par rapport à mon album, on va retrouver le générique. Le générique, on le fait sur un single qui est déjà sorti, qui s'appelle Fais-le. Et c'est un de mes sons phares qui sera représenté dans l'album. Donc ça, je peux le dire directement. Fais-le fera partie de l'album. Et il y aura aussi pas mal d'artistes que vous avez vus dans la série qui seront en featuring avec moi, qui sont Ronnie, qui sont Axel, et pour l'instant c'est tout. Donc voilà, les artistes que vous avez vus dans la série, ils feront aussi partie de mon album, donc c'est pour ça que vraiment, à la base c'était pas prévu, mais tellement que la connexion s'est faite de manière très... c'est fait facile, donc on s'est dit pourquoi pas faire un projet ensemble. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est donné à fond, et à la fin de la série, à la fin des épisodes, je me suis dit... En fait, c'est fort ce qu'on a fait. Parce qu'au début, c'était ma série. C'était pour ma promo, tu vois. Et à la fin, je me suis même posé la question, est-ce que c'était que ma série? Non, c'était notre série. Et pour moi, quoi qu'il se passe, tu vois, pour moi, j'ai réussi. Pour moi, j'ai réussi à rassembler, j'ai réussi à réunir. Et pour moi, c'était le plus important.